peut t'enfoncer dans un trou là. Il ne veut pas. Parce que c'est son choix. Il va t'enlever là. Et puis s'il t'enlève, si quelqu'un a osé encore t'enfoncer, il va tuer la personne. Parce que qu'elle est venue, j'ai qui la demander pourquoi elle est venue. Ça m'étonne qu'elle est venue ce soir la prière. Elle vient, elle ne peut même pas parler. J'ai quelqu'un dit, papa, c'est une dame là qui a dit, il dit, bon, il faut la faire venir pour me décourager. J'ai qui me dit, papa, elle a palu, hein. Donc moi, il a cru que c'est palu, amusement palu. Il dit, il faut la faire venir. La fille rentre, la dame rentre à ma maison. Esprit de mort. Je suis en train de causer avec elle. Dieu me dit, voici un cas que je te confie. Quelle est ta position? Il dit, Père, je prie. Et j'ai libéré mon cœur. J'ai prié pour elle. L'Esprit de Dieu est descendu et le Seigneur a fait son action. Je n'étais pas deux, j'étais seul. Gloire à Dieu. Elle a 6 ans de témoigner. Je lui ai demandé de trouver une église partie. Je n'ai pas dit de venir ici, mais elle est venue ce soir. Gloire à Dieu. Je lui ai dit que quand le Père est touché, c'est pourquoi la Bible dit, je vous donnerai les péchés selon mon cœur. Donc quand je donne que Dieu te donne, il est le choix de Dieu. Il ne faut pas t'amuser. La Bible dit ne touchez pas mes moines et ne faites pas du mal à mes serviteurs. Et que c'est que Dieu a mis à part. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Parce que s'il est athée, tu es foutu. Parce que si Dieu s'arrangeait à le relever, et que toi tu t'arrangeais à le faire athée, ça va chauffer. Elle m'a parlé. Parce qu'elle m'a parlé. Je me suis déplacé lundi et ceux qui m'ont parlé. Il a mis la parler. C'est qui m'a déclaré. Il dit, toi, tu vas aller avec toi. Avec des prières, des petites prières, les gens tombent là. Tu viens t'arriver. Faut pas dire. J'étais tellement. Après, il m'a fait dire, c'est qui il a oublié ça, c'est dingue. Je disais simplement, tu devais comprendre que ton militaire continue toujours. Je sais que d'ici fin 2026, 2027, tu vas rentrer dans ta gloire. Et en même temps, parce qu'elle m'a parlé, papa, c'est-à-dire, oh, c'est dingue. Mais quand tu es venu me voir, dit, papa, je te connais, je sais que tu n'es pas heureux. Parce que quand on vient à l'église, on te regarde. On sait qu'aujourd'hui, là, c'est gâté. Mais quand on regarde ton accoutrement même, on sait que ton habillement ne prouve que toi tu es en deuil. Gloire à Dieu. Quand elle m'a parlé, j'étais tellement triste. Dès qu'elle est partie, ça n'a pas duré. Et la dame est venue. Entends-moi comme ça, quand quelqu'un vient pour la première fois, moi je ne prie pas pour la personne. Mais Dieu voulait voir juste la personne. Je l'ai regardé comme ça. Il dit, maman, est-ce que tu crois? Il dit, oui, papa. Je vais prier. Et pendant que je priais, je lui donnais des récitations. Elle répétait après moi. Et après, j'ai commencé la prière. Et quand elle est partie, Dieu me dit, enfin, tu es revenu sur ta chemin. C'est pourquoi j'ai dit à mon fils Régis, je veux louer Dieu, laisse-moi prendre la partie. Parce que c'est mon droit. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Jésus, c'est mon Père. C'est ton Père. Parce que je dis toujours, quand Dieu te choisit, quand Dieu t'a choisi, quand tu as le choix de Dieu, les gens vont tout faire. Ils vont te critiquer, ils vont parler. Les mêmes personnes qui ont parlé, les mêmes personnes qui t'ont vilipendé, les mêmes personnes qui t'ont mis à part, c'est les mêmes personnes qui vont aller te chercher pour te faire asseoir à la place à laquelle tu dois t'asseoir. Non, tu n'as pas dit avec pourquoi je continue. Tu n'as pas dit avec pourquoi je continue. Avant que l'année ne finisse, il y a quelqu'un qui va prendre pour le mettre à la place qui doit s'asseoir. Avant que l'année va finir, je parle à quelqu'un, je prophétise. La place qu'on t'a réservée, la place qu'on t'a arrachée, la santé qu'on t'a arrachée, avant que l'année ne finisse, ils vont te prendre et ils vont te donner ce qui t'appartient. Celui qui tient avec reçoit les déclarations que je parle. Celui qui tient avec les déclarations que je parle. Alléluia. Ce matin encore Dieu me parlait. Dieu me dit, mais est-ce que tu connais la révélation
de Bartimée. Il dit non, Père, il regarde quelque chose. Bartimée a entendu parler de moi. Ses oreilles étaient là pour entendre. Ses oreilles étaient là pour écouter. Mais Bartimée a entendu de mauvaises choses. Il a entendu aussi de bonnes choses. Mais le jour où je suis passé, Bartimée a dit quelque chose. Les gens disent que Jésus n'est pas bon. Mais aussi j'ai retenu quelque chose. Que les mêmes personnes qui ont dit que Jésus n'est pas bon, les mêmes personnes disent Jésus guérit les malades. Il fait marcher les paralytiques. Jésus fait les miracles. Alors Bartimée a entendu ces miracles. Il n'a pas tenu compte des défauts de Jésus. Il n'a pas tenu compte de ce que les gens faisaient sur Jésus. Mais il a tenu compte du miracle que Jésus faisait. Alors il s'est levé. La Bible dit la prise de décision, il s'est levé. Il a dit à Jésus, je vais voir de nouveau. Alléluia. Donc je comprends que quand l'Éternel nous met à part, c'est pour un but précis. Le diable va remuer sa queue. Il va se secouer. Il va tout faire. Aller consulter contre toi. Marabouter contre toi. Mais les mêmes personnes vont venir un jour pour te dire c'est quel Dieu tu adores. Tu es quel genre de personne. Qu'est-ce qu'on fait puis on ne peut pas t'atteindre. Tu dis là qu'effectivement je suis l'homme comme toi. Mais la personne qui est à moi, il est plus dangereux. Il est plus fort. Il est plus efficace. Il est mis à part. Parce que tu étais mis à part. Tu étais consacré à part. Tu étais mis à part. Tu viens ta vie à part pour que sa parole soit propagée. Il a dit cette bonne nouvelle qui doit être prêchée. Et le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. C'est pourquoi la Bible a dit, alléluia, il dit que personne ne vole ta joie. Que personne ne vole ta paix. C'est pourquoi il dit, je vous donne la paix, non pas comme le monde vous la donne. Il y a beaucoup qui vivent, mais qui n'ont pas la paix en eux. Il y a beaucoup qui vivent, mais qui ne sont pas heureux. Donc il dit que non, si je travaille, je suis heureux. Je donne dans une maison, je suis heureux. Si j'ai l'argent, je suis heureux. Mais j'ai vu des milliardaires, des multimillionnaires qui ont de l'argent que toi, mais qui manquent la paix, qui ne sont même pas heureux. Mais ce soir, je te parle de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'on appelle Jésus. Ce homme-là te donne la paix, non pas comme le monde te donne. Il te donne sa paix et son amour. Et son amour, c'est la persévérance. Les gens se là contre toi. Les gens maraboutent contre toi. Les gens t'envoient quelque part. Mais quand les gens t'envoient quelque part, la personne qui t'envoie t'appelle. Il dit la personne que tu as dit consulter là. Je ne vais pas travailler sur lui. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière lui. Qui est plus fort que mes génies. Qui est plus fort que mes dieux. Ce soir, je déclare. Je ne peux pas toute personne. Je ne peux pas toute personne qui ont convoqué chacun d'entre nous ici. Peu importe l'endroit laquelle ils t'ont convoqué. Peu importe l'endroit laquelle ils ont déposé ton âme, déposé ton esprit. Je les combats ce soir. Je les combats ce soir. Je les combats ce soir par le feu de l'Esprit de Dieu. Comprenez que à la loupe nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés d'un temps où Christ nous a mis à part. Et le temps arrive où Satan va s'exposer. C'est pourquoi le message de ce soir dit quoi? Quand Marie a reçu la visitation de l'ange, il ne savait pas que c'est l'ange qui était venu le saluer, qui est rentré dans son ventre. Il dit, tu es béni d'entre toutes les femmes, et Jésus que tu portes, fait que tout ce qui va te toucher, tous ceux qui vont te toucher seront bénis. Écoute-moi ce soir, il y a quelque chose que tu as pris, il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Si les gens parlent de toi, c'est parce que tu as quelque chose. Si les gens te regardent, c'est parce que tu es remarquable. Si les gens parlent de toi, c'est parce que ton nom est intéressant. Si les gens parlent de ton affaire, c'est parce que ton nom est intéressant. Alors ce soir, je déclare, comme Bartimée, qui se passera et tu verras de nouveau. Qui se passera et tu verras de nouveau. L'ange qui a visité Marie va te visiter ce soir. L'ange qui a visité Marie te visitera, il te saluera et il te donnera le succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Celui qui déclare reçoit la grâce. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas intimider par quoi que ce soit. Ne te laisse pas intimider par ta femme. Ne te laisse pas intimider par tes enfants, par ton mari, par ton travail, par ton argent, par ton patron. Mais laisse-toi transformer par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi. Si tu te laisses transformer par l'Esprit de Dieu, les gens vont te regarder, mais ils ne pourront pas t'atteindre. On a essayé, mais on n'a pas pu. On a essayé. Désormais, les gens n'ont plus essayé.
Ils ne vont plus essayer. Parce que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a consacré, ils ont essayé sur lui à Golgotha. Il n'a pas pu. C'est pourquoi sur le poteau de la croix, il dit Père, pardonne-les. Jean-Baptiste a dit quelque chose. Il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoute-moi ce matin. À la croix, il y a un sang qui parle contre toi. Il parle pour ta santé. Il parle pour ton mariage. Il parle pour ton foyer. Il parle pour ton travail. Il parle pour ton ministère. Il parle pour ta vie. Il parle pour ta professionnelle. Celui qui dit Amen reçoit la déclaration. Il a tout fait. C'est pourquoi l'apôtre Paul a regardé. Il dit Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu mortel, n'est pas un Dieu qui est mort. Mais le Dieu que tu adores est un Dieu divin, est un Dieu spirituel, est un Dieu qui est mis à part, un Dieu incomparable, un Dieu incontestable, un Dieu que les gens ne peuvent pas regarder, un Dieu que les gens peuvent regarder sa face. C'est pas la Bible l'appelle Elohim, la Bible l'appelle le ciel de la terre, il appelle le soleil de la terre, il appelle la lumière de la terre. La Bible ne peut pas demeurer dans les ténèbres. C'est pourquoi sa voix est limitée. Je parle à quelqu'un ce soir, le Dieu que tu prêches, le Dieu que tu adores, le Dieu que tu acclames, est le véritable Dieu. Il est ressuscité avec ta guérison, ressuscité avec ton mariage, ressuscité avec ton foyer, ressuscité avec ta prédiction. Tu dis Amen, tu reçois la grâce. La paix de Dieu n'est pas comme les autres pays. Non, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils t'ont étouffé. Les gens veulent t'étouffer parce qu'ils t'ont vu avancer. Les gens veulent te freiner. Aujourd'hui, peut-être ton père est en train d'encadrer. L'onction est en train de couler. Les choses sont en train de venir. Et les gens vont te décourager. On dit que tu prêches mieux que ton père spirituel. On dit que tu veux ressembler à ton père spirituel. On dirait. Toutes ces choses, c'est pour t'égarer. Pour ne pas que tu comprennes quelque chose. Et si le cœur commence à rentrer dans ton cœur, tu oublies quelque chose. Le maître a tout appris. Mais il y a quelque chose qui t'a pas encore appris. Je dis à quelqu'un ce matin, écoute-moi ce soir. La Bible dit qu'il y a quelqu'un qu'on appelle dans la Bible, qu'on appelle Lucifer. Lucifer ne savait pas que Dieu ne met pas de péché. Alors il est rentré sur la terre. Quand il est rentré sur la terre, il a posé d'abord la question à la femme. Parce que l'homme ne savait pas que Dieu ne met pas de péché. Mais le jour, Lucifer a su que Dieu ne met pas de péché. Il s'est séparé. On peut tout apprendre, mais il y a un secret qu'on peut apprendre. Alléluia. On peut dégager ton chemin. Non, ma chérie, t'es déjà trop belle. Tu peux rester comme cela. Non, jamais idée. Non, c'est tout ça pour dégager. Parce qu'ils ont vu ta gloire. La Bible dégage que Pénina se moquait de Anne. Mais Anne ne voyait pas la moquerie de Pénina. Mais Anne avait les yeux fixés sur le regard. Anne regardait à l'éternel. Pendant que Pénina préparait, Anne gênait. Pendant que Pénina dormait, Anne priait. Pendant que Anne était en train de chercher la face de Dieu, Pénina était heureux à ses enfants. Mais un bon matin, le Dieu des prophètes, le Dieu des esprits des prophètes, va se réveiller à Anne pour dire Anne, aujourd'hui, je te rends visite. Aujourd'hui, je serai chez toi. Aujourd'hui, je te rends visite. Aujourd'hui, je te ferai fécond. Anne va commencer à tomber enceinte. Il met l'enfant au monde. L'enfant n'est pas comme l'enfant de Pénina. Les enfants sont comme un prophète. Un prophète n'a pas les autres. Un prophète qui a consacré David. Qui est David? David est le grand-père de Joseph. Joseph qui est Joseph? Joseph est Jésus de Nazareth. Alléluia. Le Dieu que tu prêches est vivant. Le Dieu que tu prêches est vivant. Le Dieu que tu prêches est vivant. C'est pas tantôt il te parle en bizarre. Parce que ses paroles sont des paroles de révélation. Tantôt il dit je suis le Fils. Tantôt il dit je suis le Père. C'est-à-dire il dit je suis le Fils. Après il dit je suis le Père. Après il ne veut pas montrer son identité. Le Dieu que tu adores, tu ne connais pas son identité. Alléluia. Le Dieu que tu prêches, tu ne connais pas son identité. C'est pourquoi Philippe a dit quelque chose. Il dit montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que si Jésus veut dire à Philippe, je suis le Père, le monde entier n'allait pas adorer Jésus. Si Philippe connaissait que c'était Jésus qui était là, non. C'est pourquoi le Seigneur lui a dit, il n'y a pas d'autre chemin que le chemin de Jésus-Christ. Personne ne peut venir par le Père sans passer par le Fils. Il s'est présenté. Qui est le Fils? Le Fils est la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller au ciel sans la parole de Dieu. Alors j'ai compris ce soir, pendant que mon fils est en train de prêcher, Dieu me disait que dis à mon fils que le Fils là, c'est pas quelqu'un d'autre. Le Fils n'est pas un ange, mais le Fils est la parole de Dieu. C'est quand tu vas marcher sur la parole que tu vas croiser le Père. Et tu ne pas quelqu'un de joie. Celui qui dit à nous reçoit cette déclaration. Il a présenté sa parole. Il a présenté sa parole comme le Fils.
Parce que quand tu lis dans la Bible, alléluia, c'est pas Dieu qui était crucifié à la croix, mais c'est sa parole. C'est pas il a dit dans sa parole, j'envoyais ma parole et sa parole est guérie. Alléluia. Au nom de Jésus, les gens sont guéris. Les gens ne peuvent pas guérir, les gens sont au nom de Jésus. Mais le problème c'est quoi? C'est que la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. C'est pourquoi on ne perd pas la foi. La foi c'est la parole. La parole c'est le Fils. Le Fils c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est le Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Père, tu es nourri ce soir. Père, tu es nourri ce soir. Père, tu es nourri ce soir. Tu ne peux pas connaître Dieu sans connaître sa parole. Tu ne peux pas aller vers le Père sans connaître le Fils. C'est pourquoi en Jean 10, 30, il dit le Père et moi nous sommes un. Je l'ai dit ici le mercredi. Quand tu dis que tu es chrétien, tu dois d'abord t'adapter à l'Écriture. Mais quand il est en train de prêcher, il dit va lui dire que le Fils dont il parle, c'est ma parole. C'est pourquoi Philippe a dit, mais attends, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus a dit à Philippe, donc pendant des années, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Oh, quelque chose qui m'a forcé, quelque chose qui m'a touché. Dans la parole tout à l'heure, le prédicateur a dit quelque chose que l'ange a rendu visite à Marie. Et il a dit à Marie, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Qu'est-ce qu'il a prononcé? Est-ce que c'est le Fils ou c'est la parole? Il a prononcé la parole. Je prophétise ce soir sur le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute terre que Dieu t'a donnée, je fertile la terre au nom de Jésus. Toute terre qui n'a pas produit avant la fin de 2026, je déclare que ta terre soit fertile. Que ta terre soit fertile. Que ta terre soit fertile. Ce qui n'a pas produit va produire. Ce qui n'a pas marché marchera. Parce que j'annonce la parole. J'annonce la parole. Que cette parole produit en toi. Que cette parole grandisse en toi. Que cette parole fait grandir ton affaire. Que cette parole fait grandir ton foyer. Grandir ton ministère. Grandir ton travail. Grandir tes finances. Si t'as quoi que je parle, reçois cette grâce. C'est quelque chose qui vient. Alléluia. Amen. Crois cette parole. Crois cette parole. Les apôtres ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus, c'est la parole. Le Fils, c'est la parole. Mais le Dieu, c'est le souverain. Il est incontestable. Il est remarquable. On ne peut pas le regarder. On peut regarder la parole. C'est pourquoi en Apocalypse chapitre 5, la Bible dit la seule personne qui a été trouvée digne d'ouvrir ce livre n'est pas Jésus, n'est pas quelqu'un d'autre. Même les anges n'ont pas pu ouvrir ce livre. Mais la personne qui a pu ouvrir ce livre, c'est celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu la croix. Il a vaincu les démons, vaincu tout sort d'antiquité, vaincu les esprits de famille, vaincu les esprits de village, les démons de village, les démons de quartier. C'est Jésus qui a vaincu ça. Il est sorti avec des clés. Il a remis ces clés-là. Ambassadeur que tu es une ambassadrice, un ambassadeur. Tu es la clé pour ouvrir la famille. La clé devait sortir des parents. La clé devait sortir des frères. La clé devait sortir. Ils vont sortir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton ami n'est pas avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas quelqu'un t'intimider. Alléluia. Et je j'étais là comme cela, et je me suis rendu à Jérusalem. Et pendant ce temps que je partais, Marie dit qu'ils ont enlevé le corps de Jésus. Alléluia. Les gens veulent faire oublier Marie, la mort de Jésus. Marie, non, c'est ici que mon Jésus a été enterré. Tant que je ne vois pas le corps de Jésus, je ne peux pas me retirer. Frères et sœurs, il y a des personnes que Lucifer a déposées. Il y a des personnes que Lucifer a mandatées pour te faire retirer ton Jésus, pour oublier ton Jésus. Marie dit, je ne peux pas partir. Alors les anges ont dit à Marie, Jésus est ressuscité, il faut te lever. Marie dit, les anges ont parlé. Marie dit, je ne crois pas. Alors Jésus est venu au ciel en os. Il dit, me voici, mais tu ne peux pas me toucher. Va dire à mes frères. Alors Marie était convaincue. Je dis à quelqu'un ce soir, tant que ton Jésus n'a pas dit à moi, ne renonce pas à la combat. Ne renonce pas au combat. Tant que ton Jésus n'a pas dit ton ne renonce pas au combat. Alléluia. Amen. Les gens parlent. Ils parleront toujours. Même à ta voix, ils vont parler. À ton vivant, ils vont parler.
parleront. Ton malheur, ils parleront. Tant qu'ils sont sur la terre, ils parleront. Donc toi, la seule chose que tu dois graver dans ton esprit, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, qui me séparera? Qui peut te séparer? Qui peut te séparer? Qui peut te séparer? Les gens veulent t'égarer. Les gens veulent te faire comprendre que le Dieu que tu adores est un Dieu menteur. Les gens veulent te faire comprendre que le Dieu que tu adores n'est pas un Dieu obéissant. Les gens veulent te faire comprendre que le Dieu que tu adores ne t'écoute pas. Ils ont menti. Ils ont menti. Alléluia. Je vais répondre à quelqu'un ce matin. Regardez, la Bible dit qu'ils ont amené Jésus devant Paul Pilas. Et quand ils ont amené Jésus devant Paul Pilas, les gens étaient prêts à condamner Jésus. Sinon, ils ont condamné Jésus. Mais à leur grande surprise, ils ont ramassé quelqu'un qu'on appelait Barnabas. Barnabas, c'est toi, c'est moi. On a condamné Jésus. Mais Jésus n'a pas regardé nos péchés. À la croix, il a dit, Père, pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le même Jésus qui est mort à la croix. Le même Jésus qui a les disciples. Je ne suis pas content de vous. Je suis fâché contre vous. Parce que vous avez péché. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de vous. Alors, retrouvez-moi à Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Jusqu'à ce que mon esprit arrive. Le même Jésus qui est mort à la croix. Il a donné son esprit. La Bible déclare que celui qui ne voyait pas voyait. Celui qui ne parlait pas parlait. Celui qui ne marchait pas marchait. Celui qui n'avait pas travaillait. C'est pourquoi quelque chose a interpellé. L'apôtre David déclare que le prophète Isaïe a dit quelque chose. Il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. L'esprit du Seigneur éternel est sur moi. Car l'éternel m'a oint. Et quand il me oint, c'est pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. C'est à cause de cette clé qui est en toi que les gens parlent. C'est à cause de cette clé qui est en toi que les gens veulent t'étouffer. Alléluia. Mais aujourd'hui, ils ont oublié quelque chose. Hier, tu étais seul. Mais cette année, tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. Tu ne seras pas seul. À la grande surprise, tu sortiras dans le dos. C'est pour la Bible que le jour de la Pentecôte, pendant que les apôtres ont reçu le baptême du feu, quand ils sont sortis, les païens ont commencé à être étonnés pour regarder les apôtres. Ils me disent qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'habitude de fêter la fête de Pentecôte. Et puis quand ils sortent, ils sont heureux. Mais pourquoi cette fois-ci-là, c'est le miracle qui les produit. C'est les paroles qui parlent. Les gens étaient surpris. Parce que quand ils sont rentrés dans la chambre haute, la Bible déclare que quelque chose est produit. Et la chose s'est produite. La présence de Dieu est descendue. Et la chose s'est manifestée. Et quand la chose s'est manifestée, la Bible dit l'apôtre Paul, qui était paresseux, l'apôtre Paul qui avait du mal à parler, ce jour-là, par l'Esprit de Dieu, il a convaincu 3000 personnes. Je parle à quelqu'un ce soir. Avant la fin de l'année, tu vas gagner plus que l'apôtre Paul. Tu vas gagner plus que l'apôtre Pierre. Si tu attends que je n'ai pas dit ça le concerne, je reçois. L'Esprit de Dieu. Donc sa parole est le Fils. Dit, l'une ne vient par le Père sans passer par moi. L'une ne vient par le Père sans passer par moi. J'ai compris qu'on n'adore pas Jésus, mais on adore le Père. Le Père. C'est pas quand il parle de Fils, il parle de Père. Il parle de Fils, il parle de Père. Il a dit dans sa parole, oh, Loulia Chanderebos. Jean qui veut dire amour, définition. En Jean 3, 16, il dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. J'ai remplacé le Fils par la parole. Quand tu lis bien, il dit qu'à Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils unique. Alors si Jésus donne son seul Fils unique, c'est que toi et moi, les vagabonds, on n'a pas de Père. Si Jésus était le seul Fils unique, alors nous sommes les descendants de qui? Parce que Dieu dit, nous sommes ses fils, nous sommes ses filles, et nous sommes des orphelins et de quoi? Des veuves. Gloire à Dieu. La Bible dit, il a envoyé sa parole. Il dit que quand il a aimé le monde, il a donné son seul Fils unique. Avec quiconque croit en lui ne périt point, mais qui est la vie éternelle. On n'a pas la vie éternelle en Jésus, on a la vie éternelle en croyant sa parole. C'est cette parole-là qu'on va se passer. On voit cette parole. C'est pas quand tu descends, après que tu sais, il dit en effet, Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus. La parole ne condamne pas, mais la parole libère. Jésus n'est pas un débat, Jésus est une réalité. Jésus n'est pas un débat, Jésus est une démonstration.
chose. Les paroles que je vous dis sont reposées par la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Tiens dans les bouches. Tu vas dire quelque chose, Seigneur. Rétablis-moi. L'endroit à laquelle je suis tombé. Partout je suis tombé. Par mes fautes. Des personnes qui ont essayé de me retenir en arrière. Ce soir, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Tu as visité Marie. Alors ce soir, viens me visiter par ta parole. Viens me visiter par ta parole. 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 Et lève la main. Prie. Les bras sandis à ma soutala. L'icoti à ma sobros inibros. Ridoria sandis à ma sobalibus. Libra kutala ma silteles. Libaba. Seigneur, que ta parole me visite. 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 Visite-moi par ta parole. Visite-moi par ta parole. Visite-moi par ta parole. Visite-moi ce soir par ta parole. Inonde mon esprit de ta parole. Inonde mon âme de ta parole. Inonde mon esprit entier de ta parole. Viens restaurer ma vie. Viens restaurer ma vie. Je vais passer par ta parole. Je vais croire ta parole. Parce que la Bible dit, au commencement était ta parole. Et ta parole était Dieu. Et ta parole, c'était cher à tous ceux qui l'ont reçu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont des d'eau et d'esprit. Alors ce soir, Père, que ta parole me visite. Que ta parole me fasse du bien. Que ta parole me restaure. Restaure-moi par ta parole. Restaure-moi par ta parole. Restaure-moi par ta parole. Visite-moi ce soir. Visite-moi, Seigneur, par ta parole. Visite-moi ce soir par ta parole. Fais du bien mon âme par ta parole. Fais du bien mon esprit par ta parole. Merci, Seigneur. Relève-moi de ma chute. Partout je suis tombé. Par la pression de ce monde. Par la pression de ma femme. Par la pression de mon mari. Par la pression de mes enfants. Par la pression des finances. Par la pression de mon travail. Je me suis égaré loin de ton chemin. Mais ce soir, la Bible dit, quand Marie s'est approchée d'Élisabeth, l'enfant tressaillit. Ce soir, mon Père, je vais te tressaillir. Père, approche-toi de moi afin de me relever. Approche-toi de moi afin de me relever. Maintenant, Père, fortifie-moi et relève-moi pour la seule de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus.